Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue sur le plateau de Trick Track, bienvenue dans cette Trick Track TV qui pour le coup, et là c'est vrai, ça ne veut pas dire que les autres ça l'était moins, mais là ça l'est particulièrement vrai, la Trick Track Télé va être particulière tout simplement parce que nous avons la joie, la fierté aussi d'accueillir l'association Accessi-Jeux. Association très particulière, alors il y a jeux dedans, donc tout va bien, ils sont bien tombés à la Trick Track Télé. Et Accessi-Jeux, c'est en l'occurrence, mais pas que, Monsieur Xavier Mérand. Salutations Xavier. Salutations Monsieur Guillaume, la joie et l'honneur est pour nous. Bah écoute, non, mais on va se rendre des politesses comme ça pendant un petit moment, tout va bien se passer. Et tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Stéphane. Salutations Stéphane, à toi aussi. Bonjour Monsieur Guillaume. Alors, écoutez, bienvenue à tous les deux, Accessi-Jeux. Je vais te laisser la parole, Xavier, puisqu'il me semble quand même que tu en es le membre éminent et fondateur. Qu'est-ce que c'est Accessi-Jeux? Alors, je suis un des 3 cofondateurs d'Accessi-Jeux. D'accord. Et c'est une association qui a pour objectif de rendre les jeux de société accessibles aux malvoyants et non-voyants, les jeux de société modernes. D'accord. Puisque c'est pour ça qu'on est là. C'est Ouais. les jeux qu'on aime. Et en fait, c'est parti de mon expérience personnelle, en fait, puisque moi je suis malvoyant de naissance, je perds la vue progressivement. Et je me suis rendu compte en commençant à acheter mes premières boîtes quand je me suis intéressé aux jeux modernes à partir de la sortie de Catan, grosso modo. Ah oui, donc tu es dans les débuts là. T'as pas raté le train en marche. Voilà. Là. Ouais. Je me suis dit, oui, c'est bien, mais moi, comment je fais dans les rayons là, pour savoir ce qu'il y a dans la boîte, comment sont les tuiles, les cartes, est-ce que je vais y voir assez, etc. Et puis ça m'est arrivé d'acheter quelques boîtes de jeux où en ouvrant, je fais, non, je ça peux va pas être jouable. Je peux pas y jouer. Bon, je viens de claquer mes 40 €, mais je peux pas y jouer, c'est dommage. Hein. Ouais. C'est frustrant. Voilà. Ça se transforme en cadeau. En fait. Je suis content d'être ton ami maintenant. C'est d'ailleurs pour ça que Stéphane a rejoint l'association, c'est que dès qu'on nous envoie une boîte qu'on peut pas adapter. C'est vraiment parce que tu me le demandes. Ouais, je comprends. Et donc, fort de ce constat, bon, ça a fait un peu son chemin quand même. Hein, je sais pas du jour au lendemain, je me suis dit, on va faire une association parce que moi j'avais d'autres activités avant. Mais à un moment de ma vie où je me suis dit, tiens, là j'ai du temps, qu'est-ce que je vais faire? Sortir d'une ou deux soirées jeux avec des copains qui eux pour le coup voient tout à fait bien. Oui. Je me suis dit, mais ma passion pour le jeu, ce que je connais des jeux modernes et puis ce que je connais aussi du handicap pour le vivre moi-même et puis avoir aussi des sœurs qui ont la même chose que moi et qui évoluent dans des structures de déficients visuels, etc. Oui. Je me dis, bon, je connais un peu les deux mondes, il y a peut-être moyen d'essayer de les réunir et puis de pouvoir faire des choses pour que ça bouge d'un côté du milieu du jeu, puis de l'autre côté dans le milieu du handicap pour que ça se sache que désormais les jeux de société c'est accessible. Oui. Enfin, du moins, ça n'était pas encore le moment où je me suis dit il y a quelque chose à faire, mais aujourd'hui on peut dire qu'il y a des choses qui sont accessibles. Et qui sont faites. Voilà. L'association elle a été créée il y a 1 an et 2 mois. D'accord, donc ça reste encore une jeune association. Ouais. Mais on a eu une grande chance, c'est qu'au moment où on a créé l'association, la mairie du 12e à Paris mettait à disposition d'associations les anciens locaux du conservatoire qui a déménagé. Et donc on s'est retrouvés embringués dans une super aventure de pépinière associative. Avoir des locaux gratuits à Paris, je te dis pas comment ça fait du bien. Des ponts, les économies. Et puis au-delà du fait d'avoir un local qui est quand même super essentiel pour le développement d'une association, parce qu'on a pu recevoir des éditeurs, des bénévoles, etc. Pour nos activités dont on va parler après. C'est aussi tout le côté pépinière des associations qui sont autour de nous et qui nous ont donné des tas de conseils pour faire pour que ça fonctionne bien et rapidement. Et 3 fois plus vite que si ça avait été fait du fond de ma piole. À expérimenter soi-même. Alors du coup, Accessi-Jeux, on en a maintenant compris l'objectif. Vous allez donc avoir, on va dire, me semble-t-il, 2 axes prioritaires. Le premier, et ça se fait avec des ateliers, avec les bénévoles, etc., c'est rendre accessible le jeu. Donc, on en a ici et on va voir un petit peu les différentes techniques pour rendre accessible pour les non-voyants et malvoyants un jeu de société. Ça, c'est la première action. Bien évidemment, vous allez jouer, puisque a priori, vous êtes quand même à peu près tous aussi barrés que nous en termes d'envie de jouer. Et le deuxième axe, ça va être un axe un petit peu plus, alors on va oser le mot, un peu plus militant, c'est-à-dire vous déplacer sur les salons et puis, on va dire, colporter la bonne parole. C'est à peu près ça, les 2 axes de l'association? C'est à peu près ça, se rendre visible, sans mauvais jeu de mots évidemment, pour pouvoir non, c'est très bien. À nouveau autour de la même table rassembler des personnes
voyantes, des personnes non-voyantes, des personnes malvoyantes, pour qu'il n'y ait pas cette sorte de ségrégation, encore un grand mot sérieux. Dire on fait une table pour les bigleux et une table pour ceux qui y voient. Oui, En fait, rassembler des gens autour de ce qu'était l'essence du jeu, la convivialité, de pouvoir partager des choses paraissait important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là. D'accord. C'est que du coup, en l'occurrence, vous allez pouvoir, et nous allons pouvoir ensemble jouer justement ensemble entre voyants, malvoyants, non-voyants. Je vous assure que si j'enlève mes culs de bouteille, je pense ne pas être loin peut-être de Xavier. Xavier d'ailleurs qui fait d'autres activités, tu en parlais, j'ai croisé en faisant quelques petites recherches, pas trop privées. Hein, Tu m'as googlisé. Je t'ai googlisé. Tu chantes ? Oui, je chante. Ça fait 15 ans et même un peu plus que j'autoproduis ma carrière de chanteur. De chanteur. De chansons françaises. Ouais. Et d'ailleurs, puisque tu me poses la question, et puis Ah non, je t'ai pas posé exprès. et qu'on est sur un média, j'en profite pour caser qu'en ce moment, au titre de la chanson, je suis parrain de l'association Retina France, qui est une grosse association qui finance la recherche sur les maladies de la vue. D'accord. Et en ce moment, il y a tout un tas de concerts donnés à travers la France qui s'appellent les événements 1000 cœurs pour un regard. Et tous les bénéfices de ces concerts sont reversés à la recherche. Cette association, donc, pour la recherche. Voilà. D'accord. Et puis, puisqu'on en est là, c'est ce que on disait tout à l'heure hors antenne, et ben tant pis, on va en parler quand même. Du coup, toi, Stéphane, tu as aussi des projets, mais là, plutôt côté du jeu. Milieu du jeu, donc de l'animation et de la location de jeu. Donc, le projet est encore à structurer, donc je ne vais pas faire de révélations, de spoil, même ça si marche. vous pourriez me permettre. Mais merci en tout cas. Alors donc, maintenant, revenons un petit peu sur Accessi-Jeux et la façon dont un jeu, alors moderne, même si je vois qu'on a un jeu d'échecs qui reste moderne, hein, bien évidemment, il n'y a pas de souci, mais qui a nécessité des aménagements particuliers pour pouvoir ensuite être joué. Quelles sont les différentes techniques avant de passer le masque noir et y jouer réellement dans une autre trick-track télé, comment rend-on accessible pour les malvoyants et non-voyants, aveugles et autres, comment rend-on accessible nos jeux de société favoris? Est-ce possible d'ailleurs, Xavier, pour tous les jeux? Non. Non, d'accord. Non. En fait, moi, au départ, quand j'ai créé l'association avec mes potes, nous, on était sur des jeux de gestion, des Puerto Rico, des trucs comme ça, un peu poussés, quoi. Et moi, j'avais bien en tête qu'on allait adapter ces jeux-là. Et en fait, on s'est rendu compte que le public, pour le moment, qu'on avait, à la fois sur nos followers, sur Facebook, les gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, les familles qui ont adhéré ou les gens qui viennent aux soirées jeux sont... Oui, c'est famille et c'est des jeux, donc on ne va pas du tout dans les jeux de geek, quoi. Dans les jeux trop forts. Est-ce que, du coup, je me permets de te couper, Xavier, est-ce que pour toi, c'est frustrant, entre guillemets, au sens où, mais moi, c'est pas les jeux que j'aurais voulu. Eh bien, non. Non, d'accord. Car, du coup, là, on a tout un tas de jeux qui sont tout aussi sympas. Enfin, je ne suis pas du tout que porté sur les Agricola Co, quoi. Ouais. Et les soirées jeux, de voir des gens qui n'ont jamais joué, qui découvrent des mécaniques modernes et tout, avec des petits jeux familiaux, ça nous fait super plaisir. D'accord. Et puis, mon petit côté geek à moi, il va bientôt être assouvi, puisque là, on est en phase, c'est non officiel, donc je ne vais pas dire qu'on a, d'obtenir des financements pour produire une application smartphone d'aide de jeu pour déficients visuels, par système de QR code et de reconnaissance des cartes, qui permettrait, on va prendre Chevalier de la Table Ronde par exemple, sur lequel tu as ta carte pour le mal qui te dit grosso modo ajoute une catapulte ou je sais pas quoi. Oui. Bon, ça, typiquement des jeux comme ça sur lesquels il y a beaucoup de texte, on ne peut pas le mettre en braille parce que ça prend toute la place de la carte ou quoi que ce soit. Donc là, on était bloqué pour adapter tous ces jeux à pouvoir ou Citadel ou des trucs comme ça, où il y a des pouvoirs marqués. Et là, un petit QR code ou je sais pas quoi au dos, on scanne, la synthèse vocale te dit dans l'oreillette le contenu de la carte. Ah ouais. Et là, du coup, voilà. Donc ça demande un partenariat avec les éditeurs, j'imagine. En fait, le partenariat, oui, parce qu'on a évidemment, on s'est tout de suite tourné vers les éditeurs dès qu'on a commencé l'activité de l'association. Le partenariat a été assez simple. Ils nous ont dit génial, faites ce que vous voulez. C'est cool. Et ils nous ont donné, quand on a demandé justement pour ce projet de commencer à bosser sur le projet de l'application, ils nous ont donné libre accès au tout le contenu éditorial du jeu et même graphique, etc. si on voulait ajouter des choses dans l'appli. Donc une vraie bonne volonté qui est encore assez forte dans le milieu du jeu et tant mieux. Donc différentes façons
d'aménager et de rendre accessibles les jeux. Tu en as naturellement parlé d'une, c'est l'utilisation du braille. C'est pas toujours facile quand il y a énormément. Il y a aussi en ce moment même votre financement participatif, la campagne de financement participatif, parce que justement, vous auriez besoin, si le financement est réussi, d'une imprimante particulière. Oui, tout à fait. Bien amené quand même. Hein, tout à fait, très belle transition. Toi qui nous écoutes. En fait, on s'est rendu compte en faisant les soirées jeux que on sait déjà que sur les chiffres en France, le nombre de personnes qui utilisent le braille par rapport au nombre de déficients visuels, c'est un nombre infime. Donc nous, d'emblée, justement, on parlait des méthodes pour adapter les jeux. On ne s'est pas orienté vers le braille, on s'est orienté vers la création de stickers en relief transparent via un imprimeur braille. Je vais essayer d'en montrer quelques-uns avec des formes en fait qu'on va associer, par exemple là dans le jeu Aramini Circus, je crois que je t'ai passé une carte poisson, très bien, poisson. Bien joué. Donc poisson. Le rond, on va dire, ça nous fait penser au bocal à poisson, aux bulles, voilà, chacun imagine un peu ce qu'il veut. On essaye de mettre les stickers de manière un peu logique. Donc ça, c'est les stickers que vous avez fait faire. Qu'on fait fabriquer et qui permettent donc d'adapter un jeu sans mettre de braille dessus. D'accord, donc là en gros, j'ai le rond qui veut dire poisson, j'ai 4 petits points, c'est ça? Voilà, qui veulent dire que c'est un wagon avec 4 poissons. 4 poissons. Et le petit trou que vous avez fait dans la carte en haut à gauche? Alors, c'est pour tenir la carte d'une certaine manière que les personnes qui sont en face de vous ne voient pas votre jeu. D'accord. Des tricheurs, tout simplement, comme moi, qui profiteraient honteusement des personnes. Donc, cas typique, là, le trou est en haut à gauche. Donc là, je suis sûr d'avoir ma carte secrète. Si j'avais le trou en bas à gauche, les personnes en face verraient la carte. D'accord, ok. Donc, si j'essaye déjà de m'entraîner, le coin perforé en haut à gauche pour que la carte soit dans mon sens à moi, c'est ça? Voilà. Ok. Alors donc là, on a les bulles avec le poisson et donc on a un petit symbole pour chaque. Voilà, là par exemple girafe, c'est une petite fleur. Bon, on a pour le moment 7 à 8 pictos différents. Qui nous servent un peu sur tous les jeux. Alors, je vais te le dire, Xavier, moi je la vois la fleur, mais je t'avoue que pour l'instant, la sentir, c'est super compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, on la sent pas. Mais par contre, comparé aux autres, elle a une texture vraiment différente. D'accord, ok. Donc après, c'est selon les jeux, on choisit. J'essaie de ne pas la regarder. Si tu me passes une autre que girafe ou poisson. Ouais, vas-y Stéphane. Attends, ça c'est les points. Prends le trou de la carte pour la mettre dans le bon sens. Ok, donc là, ça c'est bon. Ok, ça c'est une croix. Croix mais oblique. Une croix, c'est tigre. Ok, tigre. Ouais, ça fait penser au barreau de la cage. J'ai envie de regarder quand même. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai regardé quand même. D'accord. Donc ça, c'est des stickers particuliers. Ouais. Tu vois, ça c'est le dé des 3 petits cochons, Purple Brain. Génial. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de commencer à faire ces stickers. C'est que du coup, les dés qui sont creusés, le relief, on sent pas assez sous les doigts. D'accord. Donc on avait eu besoin de relief saillant. Et c'est là qu'on, dans un salon dédié à l'autonomie des personnes handicapées, on a trouvé cet imprimeur. Sauf le loup, dis donc. Le loup, il est creusé, donc on sait que si on tombe sur la face loup et qu'on met le doigt dedans, on voit que c'est le loup. D'accord. Pour le reste, la porte, le toit et la fenêtre, c'est ce qui nous a donné envie tout de suite de faire des stickers. Donc on a commencé à faire un carré, un triangle et une fenêtre. Et puis après on s'est dit, voilà, le format il est génial, il marche à la fois sur les dés et sur les cartes, donc on continue. Et puis au fur et à mesure des jeux, on crée des nouveaux stickers. Donc ça c'est la méthode la méthode du stickers. Du stickers, des stickers que vous faites faire. Mais pas le braille, d'accord. Mais pendant les soirées, on s'est rendu compte qu'il y avait des non-voyants. Effectivement, qui pensaient qu'il y avait ce réflexe de braille. Donc mon cas étant celui qui ne lit pas le braille, c'est vrai qu'il faut bien préciser, attention, ce n'est pas le langage braille. On réutilise des codes du langage braille sans utiliser l'alphabet braille. Ah oui, d'accord. Est-ce que, alors pour ne pas dire de bêtises et ne pas le connaître, ça veut dire qu'en gros, les 4 points là, de la carte tigre, faut pas que j'essaye de dire c'est enfin je veux dire c'est en gros c'est ça quoi. Non, parce que le braille ça se passe sur 6 points. Ah oui, c'est ça. Grosso modo, le 6 d'un dé. Le 6 d'un dé. Voilà. Oui, d'accord. C'est la matrice du braille. Et là, donc nous, c'était vraiment la volonté d'emblée dès le départ, vu qu'on savait que la majorité des gens ne liraient pas le braille, de ne pas adapter en braille. D'accord. Par contre, dans les soirées jeux, on s'est rendu compte qu'il y avait des joueurs braillistes qui, eux, comme ils lisent le braille, ils auraient été contents d'avoir du braille. Or, les bénévoles qui viennent à l'association pour coller les stickers, etc., il vaut mieux que ce soit eux que moi, sinon ça serait très très droit. J'imagine qu'il faut garder un bon sens de l'humour dans tout ça, hein, on est d'accord.
Toujours. Eux, ils savent pas le braille, ils connaissent pas le braille non plus. Ouais. Donc il y a des méthodes pour encoder du braille avec des machines à écrire qu'on appelle Perkins. On met la carte, on fait tac tac tac. Mais il faut déjà connaître un peu le braille, Ouais. c'est un peu complexe quoi. Ouais. Or là, l'imprimante braille que tu as vu là, comment j'y reviens, hein, quand même. Et au financement participatif. Financement participatif Ouais. sur co-city.fr. Et clac, c'est fait. Ça va nous permettre aux bénévoles qui vont arriver devant l'ordi, ils vont taper un texte Point. normal en noir, Ouais. faire imprimer et ça va sortir en braille. Et après, donc, nous, on pourra découper, rajouter ça sur les cartes. D'accord. Ok. Donc ça serait vraiment un plus supplémentaire. Alors tu as pris Aramini Circus avec ces stickers que vous faites faire. Ben voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait quand même certains. J'allais dire, on va passer à Maudite Momie, mais avant. Je crois qu'il y a une information particulière parce qu'on a parlé d'Aramini Circus, mais je vois qu'il y a les 3 petits cochons et je vois qu'il y a le petit chaperon rouge. Purple Brain, il y a une histoire particulière par rapport à Accessi Jeux? Alors l'histoire, c'est qu'en fait, les 2 premiers éditeurs, distributeurs qui nous ont soutenus, c'est Gigamic et Yellow. D'accord. Et ils nous ont soutenus d'emblée, Mathilde et Mathieu Bonin, ils ont tout de suite répondu super favorablement à toutes nos attentes. Et donc forcément, dans le catalogue des jeux qu'on a cherché à adapter, on tape dans leur catalogue. Mhm. Et donc au niveau de Yellow, on s'est retrouvé sur Purple Brain qui distribue. Et puis en plus, c'était pas un choix par défaut parce que les jeux ont souvent été nominés Oui, aux Figes. ils touchent. Enfin, c'est tous des Ça jeux touche. familiaux avec des mécaniques super chouettes et tout. Et il s'avère qu'en plus, la plupart d'entre eux, comme c'est pas des jeux hyper geeks, il n'y a pas 50 entrées sur les cartes différentes, 50 pictos, etc. Donc on a toujours plus ou moins trouvé une façon de les adapter. D'accord. Et donc la première année, notre parrain à l'ouverture, c'était Bruno Catala, D'accord. avec lequel moi j'étais déjà un petit peu en contact pour mon autre casquette underground de créateur de jeux, Ah, tiens. de créateur de jeux non édité, mais du coup je m'étais rapproché de Bruno pour un proto que je voulais soumettre. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc lui, il avait accepté d'être le parrain de la première année. Et donc, comme Purple Brain, c'était l'éditeur dont on avait le plus édité de jeux, qu'en plus on avait rencontré Benoît sur des festivals et qu'il est plutôt sympa, j'ai dit, allez, Ouais. deuxième année, après un auteur, un éditeur, est-ce que tu veux bien? Et puis, il a bien voulu. Et donc Benoît Forget de Et Purple l'éditeur, Brain est et actuellement votre le parrain 2016. Voilà. Le parrain 2016 d'Accessi Jeux. On a vu les stickers sur le jeu d'échecs. J'imagine que les pièces ont une forme suffisamment particulière et spécifique, mais c'est le plateau qui a du coup été travaillé, c'est ça? Alors, Guillaume, Putain, bouge pas, je vais Stéphane, tu veux expliquer? Je vais Je vais le Ouais, je vais le mettre vers moi, comme ça on va le voir un petit coup en caméra déportée pendant que tu expliques. Hop. Alors, vis-à-vis d'un jeu d'échecs, effectivement, on a la chance que les pièces soient elles-mêmes sculptées par Oui. défaut sur la majorité des jeux. D'accord. Et en fait, l'ajout supplémentaire sur les pièces en elles-mêmes pour distinguer noir-blanc, parce que ceux qui n'y voient goutte n'y voient pas Ah, plus mais que quel- ça. Eh ben ont voilà, des tu vois, picots eh ben, l'un sur l'autre. je faisais le crétin. Je n'y avais même pas pensé. J'étais en train de me dire, ah ouais, il y a le plateau, c'est nickel, il y a les petits trous, on peut mettre les pièces. Et puis le noir est surélevé, le blanc est. Donc j'avais, entre guillemets, vu la différence. Eh ben non, Non. pas de bol, Guillaume. T'en as encore oublié une. Comment tu distingues ces crétins blanc et noir? Ben blanc, c'est sans picot. Et noir, Alors, c'est des bons avec- petits picots là. Hein. Oui. Si ton adversaire, T'es pas content? tu l'empales sur le jeu d'échecs. Ce coup n'est pas régulier, monsieur. D'accord. Donc ça, c'est une autre façon. J'allais dire, on l'a fait hors champ, mais je vais la refaire ici. C'est naze de dire avec picot c'est noir et sans picot c'est blanc. En fait, on s'en fout. On joue juste Absolument. avec Voilà. picot, sans picot. On Bah, se fout de la couleur. Pour des non-voyants, oui, à la limite, c'est la couleur, ils s'en fichent. Ouais. C'est la même chose hors champ, c'était pour le quarto dont on parlait, puisque Oui. dans quarto, un des critères de victoire, c'est de faire une ligne de 4 pièces par couleur. Oui. Et donc là, on les a distingués. En plus qu'on a aimanté le plateau pour faire en sorte Ah qu'on oui. puisse aller le tripoter sans tout renverser. D'accord. Après les formes, grandes, petites, rondes, carrées, trouées, Ça pas va. trouées, aucun problème pour se D'accord. reconnaître ou toucher. Par contre, la couleur, voilà, on a juste mis un élastique. Mais ce que je te disais, ouais, donc du coup, quand on présente aux gens, soit en sensibilisation dans les festivals, soit les non-voyants qui viennent jouer, on leur dit pas, pour dissocier les couleurs, on leur dit, tu as un autre critère de victoire, c'est avec élastique ou sans Ou sans élastique. élastique. Bon, se fiche de dire c'est noir, c'est blanc. Voilà. Tu disais d'ailleurs donc on a vu le jeu d'échecs, mais tu disais sur le quarto qu'il y avait même une petite particularité auquel une fois encore, auquel on ne pense pas, c'est qu'au final,
par rapport au tablier, donc au plateau du jeu, Ouais. la grille n'est pas orientée de la même façon et ça c'est troublant. C'est ça, parce que c'est joli pour les voyants, du coup, de mettre un carré dans un carré, mais Dans l'autre sens. dans le forme losange, quoi. Oui. Mais du coup, les yeux fermés, c'est hyper compliqué de se représenter la grille. Ouais, parce qu'elle n'est pas dans le sens Voilà. du plateau. Du coup, ce qu'on fait, nous, souvent, quand on fait jouer les gens face à face, on met Oui. pas le jeu comme ça, on le met la pointe vers les gens. Et puis, on a rajouté en plus des barres en plastique sur les côtés qui d'accord. permettent de bien se représenter le carré, quoi. Ok. Et donc du coup, là c'est pareil. Tout à l'heure quand on jouera, ça veut dire que il faut pas, moi voyant, pas habitué, j'aurai le masque sur les yeux, mais ça veut dire que ça fait partie du jeu d'aller tout le temps triturer pour reprendre les repères. C'est ça. Là, et puis la réserve aussi. Et la réserve. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il faut que tu te dises, Qu'est-ce ok, que je vais- là j'ai là, 3 j'ai grands, ça. qu'est-ce qui reste dans la réserve? Et Parce qu'est-ce que je vais lui donner? Toi, d'habitude, tu le fais en un coup d'œil en disant, bon, ok, Ah, mais oui, bien là il faut que tu sûr. prennes le temps de tout retoucher et qu'il n'y ait pas une pièce qui t'a échappé parce que. Sinon c'est perdu. Exactement. Donc ça, c'est une autre façon d'aménager, de rendre accessible le jeu. Il y a les formes, picot, pas picot. Il y a les stickers, on l'a vu. Il y a du coup les élastiques et puis les éléments collés. Alors, les aimants, c'est pas tant pour la reconnaissance que pour la praticité, pour que C'est ça ça, soit c'est du pratique. confort, en fait, C'est du ouais. confort, on touche et puis ça ne renverse pas. Les élastiques, c'est aussi ce que vous avez mis sur Corridor. Effectivement. Un matériel de haute technologie, donc à ceux et celles qui s'imaginent qu'il a besoin d'un laboratoire et de machines à plusieurs dizaines de millions d'euros, il suffit Non. d'aller avec sa petite sœur ou sa femme, ou peu importe, acheter des élastiques et vous retrouver pour pouvoir avoir un Ouais. matériel pour adapter un jeu. Mais c'est important ce qu'il dit, notamment pour les ludothécaires, on en rencontre beaucoup dans les festivals, Oui. qui disent ah nous on essaye, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et c'est vrai que, mis à part les stickers, parce que là pour le coup on est vraiment les seuls à avoir en France, qui d'ailleurs ils intéressent aussi dans d'autres milieux, il y a des ergos qui nous en demandent, etc. D'accord. pour adapter, pour mettre sur les boutons d'un micro-ondes ou des choses comme ça, tu vois. Oui. Les aimants, les élastiques, Parce voilà. que là, c'est- du coup, c'est, Quarto, n'importe qui peut le faire en ludothèque pour Le jeu accueillir, est aimanté. alors là aussi, le lacet blanc, on l'a fait pour les malvoyants. En fait, je l'ai fait pour moi. D'accord. Bah oui, mais on n'est jamais aussi bien servi que par Parce soi-même. que, hein. parce que je voyais pas les bords du plateau. Donc, D'accord. donc de loin, là au moins, avec le Tu lacet. sais où est le plateau. Et là, en l'occurrence, la question qui certainement est stupide, mais comme je me la pose, voilà, elle aura au moins le mérite À quoi d'exister. servent les élastiques C'est sur ça. le petit mur? Quoi, Parce ça que du veut coup, dire tu dis le petit mur, ben, je le sens, et donc du coup, je me dis, impeccable. Indistinctement, tous Ouais. les murs sont les mêmes. Alors, regarde. Pourquoi? Démonstration. J'enlève les élastiques. Ouais. Je mets un mur. Et maintenant, je veux voir qu'est-ce qui a été posé. Ah, bah ouais, banco. Et voilà. Et maintenant, Alors que je pose je celui, sais pas si côté caméra on l'a vu. ouais, du si, coup, si, ça si, bouge si. comme ça. ça bouge. Et maintenant, celui avec On peut l'élastique, toujours essayer. ça bouge plus. Ah, d'accord. Parce Donc, qu'il faut penser qu'on va toujours aller toucher pour savoir la c'est situation ça, mais du jeu. oui, quoi. mais oui, ben voilà. Donc la question était stupide, mais pas tant que ça. C'est qu'effectivement, il n'y a pas qu'à penser l'accessibilité, jouabilité du jeu. Enfin, l'accessibilité au point de vue règles, reconnaissance, mais aussi jouabilité en termes C'est de ça. si je touche, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et il y a D'accord. beaucoup de jeux qu'on a. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, on repère dans les catalogues des éditeurs partenaires ce qui nous intéresse. Ceux qu'on pense avec ah bah ça on pourrait mettre un élastique, un aimant, machin, etc. On le fait. Oui, Et après, sur tout ce qu'ils nous envoient, il y a plein de trucs. Après, on les essaye, on se dit ah bah non, ça ça marche fonctionne pas. pas. Ouais. Parce que faut quand même vachement regarder le jeu de l'autre, vachement ci, vachement ça. Donc il y a des choses qu'on rend accessibles au toucher, mais qui après en jouabilité sont pas jouables. Ouais, donc c'est une recherche un petit peu de tous les instants, un essai-erreur, on y a cru finalement non. Ouais. Ouais, d'accord. Et puis alors, en fait, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que l'autre activité de l'association, en plus d'adapter les jeux et de faire les salons et puis des manifestations le premier jeudi de chaque mois, si vous êtes sur Paris, à la maison des associations du 12e, à partir de 18h, le premier jeudi de chaque mois. Hop, soirée jeu. Soirée jeu pour tous, ouverte aux valides et aux non-voyants, Et et gratuit. malvoyants, et gratuite. D'accord. L'autre activité qu'on a, c'est qu'on a une boutique en ligne D'accord. sur notre site internet pour nos adhérents. Ce qui fait que, comme on est considéré par les éditeurs comme une boutique en ligne, on a des D'accord. jeux moins chers, D'accord. comme n'importe quelle boutique. Mais là où une boutique va se servir de sa marge pour payer son personnel et Ah oui. son électricité, Et son boulot. entre nous, guillemets. avec, on rajoute des dés, je t'avais vu Oui, un dé Tout à fait. tactile, là, par Il est exemple. en caméra déportée. Ça, Le dé c'est- qui est avec Pico. Voilà, ou là on rajoute les stickers. Tout ça, grosso modo, ça tient dans la marge et ça nous permet de pouvoir proposer à nos adhérents
une boutique en ligne où ils peuvent acheter leurs jeux adaptés, mais au Ouais. même prix que tout le monde. Mais au même prix que tout le monde. Ça, c'est particulièrement important. Et deux dernières petites façons de considérer l'accessibilité sur le jeu. Là, il y a un jeu de cartes, mais qui, tu me disais, est un jeu malvoyant du coup. Enfin, pour rendre accessible le jeu de cartes aux malvoyants. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments pour jouer avec un Tactile, non-voyant, ouais. c'est ça? Non, D'accord. mais parce qu'en fait, notamment au niveau des personnes âgées, sur les jeux de 54 cartes, ils sont très portés là-dessus. C'est pas parce qu'on est accessible. Au départ, moi, qui suis malvoyant, mes repères à moi sur les jeux, c'était principalement des repères graphiques. Mhm. Et puis quand on a monté l'association, je me suis dit, on va pas faire qu'une association pour les malvoyants et pas parler des non-voyants. Donc forcément, on s'est intéressé à tout ce qui était non-voyant. On a posé beaucoup de questions sur Facebook et là, on a pris beaucoup d'infos parce que c'est Ouais. quand même pas exactement le même monde, les malvoyants et les non-voyants. Oui, tout à fait. Mais c'est pas parce que voilà, on a fait pour tous, malvoyants et non-voyants, que parce que un jeu comme celui-là conviendrait aux malvoyants, on va pas le mettre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas parce qu'il convient pas aux non-voyants qu'on va pas rendre un Un outil service accessible aux pour malvoyants. malvoyants. Oui, Voilà. je comprends. Donc c'est pareil, dans les jeux qu'on recense, il y a aussi des jeux qu'on met en précisant sur la boutique, sur les pages jeu par jeu, en disant on a une petite nomenclature, on dit ce jeu-là fonctionne avec parfaite autonomie entre non-voyants, donc le cas le plus D'accord. extrême, s'il n'y a que des non-voyants à la table, D'accord. ou ce jeu fonctionne avec non-voyants plus invalide à la table, qui donne des infos, Qui donne les infos. ou ce D'accord. jeu fonctionne très bien pour les malvoyants, mais pas les non-voyants, etc. D'accord, oui, oui. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un distinguo effectué en fonction du service rendu et de la nécessité pour que le jeu reste jouable par tel ou tel public. Ce qui me permet, deuxième remarque idiote, mais enfin bon, Guillaume, il s'en fait la spécialisation. Il n'y a même pas de couleur. Les rouges noirs, Ouais. une fois encore. Oui. Mais c'est nul. C'est nul parce qu'on se dit, ils ont oublié. Ben non, en fait, on s'en fiche. Une fois encore, c'est ça. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle le contraste inversé. Donc, D'accord. c'est donc écrit en blanc sur fond noir. Oui. Et c'est un truc que chez nous, les malvoyants, on aime particulièrement parce que l'info la plus visible, du coup, c'est l'info en blanc. D'accord. Et pas à l'inverse, si tu prends une carte en blanc écrite Blanc. en noir, Oui. l'œil, il est attiré par ce qui est le plus lumineux, donc le blanc. Ouais. Donc nous, en tant que malvoyants, on voit mieux en contraste inversé. Sur les ordinateurs, moi je fais beaucoup de choses par ordinateur. Oui. J'ai un logiciel de zoom qui me permet d'avoir ma souris gros comme ça si je veux, quoi. Tu vois. Ouais. Et au niveau des couleurs, je fais contrôle barre d'espace et tout mon écran s'inverse au niveau des couleurs. Tout ce qui est écrit en noir devient blanc et vice versa. Ah, ouais, excellent. Et donc ça, c'est le contraste inversé, c'est le meilleur Excellent. confort de lecture pour les malvoyants. Eh ben oui, chose auquel on ne pense pas Et il et y a un- donc ça fait plaisir de pouvoir en faire état. Il y a un tout dernier niveau d'adaptation possible également Vas-y. qui reste le relief sur certains jeux, comme Ah oui. par exemple le Non Merci, sur lequel Il est là, on l'a mis le jeu il est Ouais. basé, ouais. Sur lequel Bec, je vais les pouvoir le chiffres montrer. doivent être lisibles. Et en fait, le moyen le plus simple pour éviter d'avoir à ajouter 5, 10, 15, 20 picots sur les cartes Oui. ont été Ah de oui. rajouter en relief donc le motif tout simplement des cartes. En Avec, fait, c'est le chiffre. C'est c'est exactement ça, c'est redessiné par-dessus avec un stylo qui s'appelle le CERN Relief qui sort normalement pour les vitraux, pour faire du vitrail. D'accord. Ah oui, c'est pas le stylo 3D qui Non. permet de machin, c'est pas Non. la même chose. D'accord. Non, Et non, c'est en pas fait, non ça- plus ça- du silicone. Non, mais ça dépose une petite particule qui met quelques heures à sécher, mais D'accord. du coup là on n'a plus qu'à suivre le dessin du chiffre pour le reconnaître. Alors après, ça fonctionne. En fait, la c'est difficulté excellent. de ce qu'on fait, c'est que toutes les adaptations ne marchent pas avec le même public à chaque fois. C'est-à-dire que là, Oui. pour pouvoir lire cette adaptation qui est pourtant en relief, Mhm. il faut connaître les chiffres en noir. Oui. Un aveugle de naissance, il connaît que les chiffres en braille. Ah oui, exact. Donc il ne va pas pouvoir lire cette carte. Donc ça voudrait dire que, peut-être je dis n'importe quoi parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ça voudrait dire qu'il faudrait avoir sur le premier 14 que j'ai là entre les mains, le petit filigrane en relief, et puis sur le deuxième, on pourrait imaginer presque se dire, ah bah tiens, je vais mettre le 14 en braille pour braille. qu'il y ait les deux. Mais effectivement. le problème, quelle c'est bonne qu'on n'a idée. pas la possibilité de mettre du braille en ce moment à l'association. Sauf si vous avez une imprimerie. Une imprimante, imprimante. pardon. Une imprimante braille. Toi qui nous écoutes, Erreur. Rappel. cocity.fr. Ouais, tu vois. Non, en plus, on est dans les tout derniers jours et là, on a besoin que ça s'active un petit peu parce que. Parce qu'il faudrait que ça aille au bout. Bah ouais, ça serait bien quand même. Ça serait dommage que tous ces gens, en plus, beaucoup de gens du monde du jeu, et ça nous fait super plaisir. Ouais, Y contribuer aussi. Des éditeurs, des illustrateurs, des auteurs, des festivals. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué et ça fait super plaisir. Et puis, vous aussi, de votre manière, en nous accueillant ici, de se Bah, sentir soutenu comme ça. Et alors c'est alors super, super.
Je montre un tout dernier parce que pareil, il fait partie de l'actualité ludique de ces derniers temps. On va faire tout de suite après une autre vidéo avec une partie, ben voilà, une partie à l'aveugle du Petit Chaperon Rouge. Petit clin d'œil au parrain d'Accessi Jeux 2016, Benoît Forget et Purple Brain. Ici, on est avec Christian Lemay, le Scorpion Masqué. Ça vient de sortir et là, ça y est, il est accessible. Ben, en fait, c'est ça aussi qui nous plaît, c'est de coller à l'actu. C'est-à-dire de ne pas proposer des jeux qui auraient un certain petit goût de… Ça fait 10 ans qu'il est sorti, on connaît le renouvellement des joueurs et le nombre de sorties annuelles. Donc c'est vrai que pouvoir proposer, en plus pour des joueurs qui seraient comme moi, valides et qui auraient entre les mains la possibilité de jouer à beaucoup de choses, de pouvoir proposer cette même richesse ludique aux personnes qui n'en sont d'habitude, qui n'y ont pas accès. C'est aussi une de l'ADN de l'association. Et donc du coup, on retrouve les stickers spécifiques Accessi Jeux que vous faites faire avec l'identification par picto sur les couleurs des joueurs, ça c'est la première chose. Et puis, on atteint quand même un certain nombre d'informations sur la carte, c'est-à-dire que là, on a première information, je la tiens vers moi, on l'a vu avec la petite perforation. Ouais. Deuxième information, quel est le type de trésor présent? Voilà. Donc là, la croix, c'est les trésors pour les valides voyants bleus. Parce qu'on aurait pu se dire qu'il suffisait juste de noter la valeur du trésor puisqu'on compte les points. Sauf que dans la règle, si tu as deux trésors pareils, tu doubles tes points. Bah oui, c'est ça. Donc il fallait bien dissocier les types de trésors. Donc un picto différent par trésor. Et puis le nombre de trésors avec les petits points. Donc là, les triangles pour les vases grecs, 1, 2, 3. Et puis une information, deux informations, 3. La quatrième, c'est la présence ou non d'un gardien. Voilà. Et donc du coup, vous en avez mis un quatrième, là ce coup-ci dans l'autre coin, avec gardien type 1. Alors là, visiblement, le loup-garou, lui, c'est gardien type 3, c'est ça? Oui, parce qu'avant, il y avait l'amulette. Oui, il y a les amulettes, bien vu. Ah oui, amulette 1, Frankenstein, c'est 4, la momie 2. Et en fait, c'est dans l'ordre où aussi on les résout quand on retourne les cartes. La vache. Eh bien, encore un truc auquel j'avais pas pas pensé. numéroté complètement par hasard. C'est ça. Pas par hasard, bien vu. On fait d'abord, on regarde s'il y a les amulettes. S'il n'y en a pas assez, ça en sera ensuite la momie, puis le loup-garou et puis le Frankenstein. Ce qui fait 1, 2, 3, 4 niveaux. On peut aller jusqu'à combien de niveaux d'information comme ça sur une carte adaptée? En fait, à partir de 5, on met un rond, un stickers rond. Oui. Pour pouvoir aller jusqu'à 9 en faisant 5 plus 1 point, 5 plus 6. D'accord. Et voilà. D'accord. Et donc après, comme par exemple sur les cartes de non merci qui vont jusqu'à 35, là tu vois, justement c'est un peu embêtant de pas le mettre. Donc là on a numéroté avec le CERN relief. Chaque jeu, on réfléchit à chaque fois à ce qui sera le plus pratique, quoi. C'est assez énorme, c'est assez énorme. C'est Accessi Jeux, voilà, c'est une association qui rend accessible et qui permet aux voyants, non-voyants, malvoyants de jouer à tous ces jeux que nous apprécions aussi sur Trick Track ensemble, parce que le jeu c'est effectivement aussi ça fait un petit peu bisounours, mais bon ça tombe bien, c'est moi qui le dis, voilà. Donc du coup, merci beaucoup Xavier, merci beaucoup Stéphane d'être venu à la Trick Track Télé, nous présenter vos actions, votre activité. Vous présenter et nous présenter aussi tout ce qui peut se faire et auquel on ne pense pas. La preuve, je me suis ridiculisé 2 ou 3 fois à avoir des petits éclairs en disant mais non, mais bien sûr, c'est pas comme ça. Et puis, pour pérenniser un petit peu l'expérience et pour que ce soit encore plus drôle, enfin en tout cas, peut-être pas pour moi, mais je vais faire ce que je peux, Xavier. On va se faire une petite partie à l'aveugle du Petit Chaperon Rouge, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Merci à vous, internautateurs et internautatrices, de nous avoir suivis. Merci de tout le soutien que vous pourrez apporter à cette cause d'Accessi Jeux. Et puis, merci à Note pour la réalisation. Et puis, en attendant, on va regarder la caméra, j'allais dire droit dans les yeux, mais oui, on peut la regarder droit dans les yeux. Allez. Droit dans les yeux, et puis on va dire à vous de jouer. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. À vous de jouer.